Yeah. No, you don't know nada. I don't know how you can see. Yeah. For these unbelievable dreams, had to do more than it seems. I speak of these things. Now I got trophies and rings. This is the victory thing. I got this. What you know about that? Work. Hey, you want this? What you know about that? Work. I know you do. I got this. You know I got that. Work. You want this? WrestleMania 35 dans la nuit du 7 au 8 avril en direct de New York, les amis. Aujourd'hui, ce n'est pas Vince McMahon qui va décider. Ce ne sont pas les officiels qui vont décider des matchs et des personnes qui détiennent les titres. Aujourd'hui, ce n'est pas Vince McMahon et les officiels qui vont booker les matchs. Non, 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 c'est moi. Moi, seulement moi. Vous êtes là, bien évidemment, pour m'épauler. Vous êtes là également pour me donner votre carte dans les commentaires. Votre carte de rêve de WrestleMania 35. Je vous la donne, moi également. Elle est juste ici, les amis. Tous les matchs de ce fameux WrestleMania 35 avec mon booking, mon fantasy booking. L'année dernière, je vous l'avais fait sur un format différent. Aujourd'hui, je le fais sous un autre format également. J'espère que le format va vous plaire. Avant de commencer, si vous aimez ce que vous voyez à l'écran, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si oui ou non vous attendez ce WrestleMania 35 avec impatience. Moi personnellement, je l'attends quand même. C'est WrestleMania, c'est le plus grand show de l'année. Donc moi personnellement, oui, je l'attends. Et n'hésitez pas surtout à mettre votre carte de rêve, votre Dream Card pour WrestleMania 35. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça change des reviews de Raw, ça change des reviews de SmackDown. Donc ça me fait plaisir d'être là devant cette caméra, layout, etc. Pas de coupure, machin. On a l'habitude, on est sur WLive France. Voilà les amis. Aujourd'hui, ma carte de WrestleMania 35. Je vais essayer de vous donner l'eau à la bouche, les amis. Voilà, je vais essayer de décortiquer un petit peu tout ça. De vous donner en fait les matchs que moi j'aurais fait pour ce fameux WrestleMania 35, voilà. Actuellement, on a Daniel Bryan qui est champion du monde. On a Brock Lesnar, champion universel. On a Samoa Joe, champion aux États-Unis. On a Bobby Lashley, champion intercontinental. On a Sasha Banks et Bayley, championne par équipe féminine. On a Ronda Rousey, championne féminine de Raw. On a Asuka, championne féminine de SmackDown. On a les Usos, champion par équipe de SmackDown. On a finalement, eh bien, les Revival, champion par équipe de Raw. Enfin bref, on a plusieurs champions à droite, à gauche. Mais aujourd'hui, on oublie tout ça. On oublie tout ces conneries, on oublie Brock Lesnar, on oublie les Revival, on oublie Bobby Lashley. Non, 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 aujourd'hui, bienvenue dans ma réalité, bienvenue dans ma carte de WrestleMania 35. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette carte vous a donné l'eau à la bouche et si vous préférez avoir la carte que je vous ai donnée plutôt que celle qu'on va avoir lors de WrestleMania 35, le réel WrestleMania 35. Bienvenue dans ma réalité et voici le show qu'on aura eu si j'aurais été Vince McMahon et les officiels. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Donc les amis, pour moi dans ce WrestleMania 35, nous aurions 14 matchs les amis, en comptant le pré-show. Oui, oui, quand même, faut pas non plus déconner. 14 matchs en comptant le pré-show et 12 matchs en comptant le show principal. L'année dernière, à WrestleMania 34, je vais vous dire combien de matchs est-ce qu'on a eu. Hein, bien évidemment, je vais vous dire combien de matchs est-ce qu'on a eu en tout l'année dernière. Donc là, je dirais qu'il y a donc 14 matchs. Et l'année dernière, donc à WrestleMania 34, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah exactement pareil. On a eu 14 matchs. Et en plus, j'ai pas fait exprès. Franchement, j'ai pas fait exprès. On a eu 14 matchs là à WrestleMania 34. Et dans ma carte, on a 14 matchs également pour WrestleMania 35. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais croyez-moi que ça va être très différent. Et je pense quand même beaucoup mieux que WrestleMania 34 parce que on va pas se voiler la face. WrestleMania 34, c'était quand même pas terrible. Mais là, bienvenue dans ma réalité. Arrêtons de vomir et projetons-nous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire oui Mathieu, putain de merde, t'as géré, ta carte elle est super bonne. Je repose le fameux DVD les amis, qui m'a été offert par le magnifique Jérôme de Planète Catch. Encore une fois, merci à lui s'il passe par là. Bref, WrestleMania 35, date exacte dans la nuit du 7 au 8 avril. Le plus grand show de la WWE de l'année les amis, donc voilà, tenez-vous prêts.
Les amis, c'est parti. Moi, personnellement, donc déjà dans le pré-show, donc pour moi, comme j'ai dit dans ce WrestleMania 35, on aurait 14 matchs. J'ai ma feuille juste ici avec tous les matchs qui sont notés, tous les champions, tous les gagnants. Donc on va commencer donc dans le pré-show. Pour moi, on commencerait le pré-show avec... On aurait déjà 2 matchs dans le pré-show. On aurait commencé le pré-show avec la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, les amis. André the Giant. Pour moi, ça ne sert strictement à rien chaque année. Mais il faut le mettre quand même. Pour moi, il faut le mettre quand même. Ça ne sert à rien. Quand je vois tous les champions, enfin toutes les personnes qui ont gagné la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, ça a servi strictement à rien. On a eu qui? On a eu Cesaro. On a eu Mojo Rawley. On a eu Cesaro à WrestleMania 32, il me semble. On a eu Mojo Rawley à WrestleMania 33. Et on a eu Matt Hardy ou Bray Wyatt. Matt Hardy, il me semble, à WrestleMania 34. Et ça ne sert pas à grand chose finalement. Ça ne sert pas à grand chose. Ok, on a des gagnants, ok, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. On a eu Baron Corbin aussi à un moment donné, en tant que gagnant de cette bataille d'André le Géant. Et pour moi, les amis, ça serait Kurt Hawkins qui devrait gagner. Pour Kurt Hawkins. Oui, vous allez dire, putain Mathieu, non, va pas nous faire une Vince McMahon là. Va pas nous dire ta carte, ça va être de la merde comme ça. Laissez-moi vous expliquer, les amis. Kurt Hawkins, le mec est utilisé comme une merde. Et là, c'est du fantasy booking, vraiment. Projetez-vous, oubliez tout ce qui est les storylines, oubliez que Kurt Hawkins, machin, ceci, cela. Je sais pas, dans cette carte, je vais pas vous faire des trucs what the fuck, hein. C'est-à-dire que, voilà, ça va pas être des trucs what the fuck. Genre, je vais pas mettre Dana Brooke contre Zelina Vega, par exemple, pour le titre féminin d'Euro, tu vois. Exemple. Mais Kurt Hawkins, pour moi, devrait gagner cette Battle Royale d'André le Géant. Le mec est utilisé comme une merde depuis des années. Le mec nous est montré comme le plus gros jobber actuellement à la WWE. Alors que le mec, et ça j'ai pas peur de le dire parce que je le sais, j'ai les infos et ça j'en suis sûr, le mec est meilleur que 95% du roster dans le ring, les amis. Le mec est meilleur dans le ring que 95% du roster. Le mec a fait une équipe avec Zack Ryder en 2008 où ils étaient champions. Kurt Hawkins s'est fait entraîner et manager par Edge. Les amis, Edge, vous savez c'est qui Edge un peu ou pas? Edge, sérieusement, Edge. Non, le mec est utilisé comme une merde. Non, 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 c'est terminé Kurt Hawkins, c'est terminé. Et même moi, je l'aurais fait. Même moi, je l'aurais fait. Kurt Hawkins gagne cette Battle Royale d'André le Géant. Et s'il gagne cette Battle Royale, il va affronter le champion intercontinental au Raw après WrestleMania 35. Voilà. Ça donne une opportunité à Kurt Hawkins. C'est pas mal et ça lui fait plaisir. Donc pour moi, on commencerait le pré-show avec la Battle Royale d'André le Géant avec comme gagnant Kurt Hawkins. Je suis désolé pour tous les fans de To 5 Live, les amis, mais malheureusement, votre petit championnat Cruiserweight va devoir aller dans le pré-show. Les amis, je suis désolé, le championnat Cruiserweight va devoir aller dans le pré-show. On aurait un Triple Threat match pour le Cruiserweight Championship. On aurait Oney Lorcan en tant que champion Cruiserweight. On aurait donc Oney Lorcan en tant que champion Cruiserweight contre Cedric Alexander, contre Mike Kanellis, les amis. Pourquoi est-ce que Oney Lorcan serait le champion Cruiserweight? Le mec, j'ai vu les matchs qu'il a fait à NXT lorsqu'il était en équipe avec Danny Burch. Et franchement, le mec m'a très rarement déçu. J'adore vraiment Oney Lorcan. Donc pour moi, le mec mérite le titre. Donc pour moi, dans ma carte, il serait déjà champion Cruiserweight. Ça, c'est sûr. Il affronterait Cedric Alexander qui galère à avoir le titre depuis pas mal de temps. Même si l'année dernière, à WrestleMania 34, il était déjà champion Cruiserweight. Et enfin, on aurait donc Mike Kanellis qui a été utilisé comme une merde depuis qu'il a fait son retour à la WWE. Il est arrivé avec cette gimmick de coupe, de machin, de conneries avec Maria à Money in the Bank, justement, tout ce qui était Money in the Bank 2017, les SmackDown, etc. Le mec s'est fait alors défoncer. Ok, après, il a eu des petits problèmes de drogue, etc. Mais voilà, pour moi, Mike Kanellis, le mec est juste excellent. J'ai vu les matchs qu'il a fait du côté des Indies. Et le mec est juste incroyable. Donc pour moi, c'est Mike Kanellis qui gagnerait ce match et qui deviendrait le tout nouveau champion Cruiserweight, les amis. Voilà, donc on aurait un Oney Lorcan champion contre Cedric Alexander, contre Mike Kanellis ou Mike Bennett du coup. Et donc Mike Kanellis ressortirait champion Cruiserweight. Et voilà comment déjà se terminerait le pré-show. Rien de spécial. Le pré-show, c'est un peu les matchs bouche-trou. Maintenant, on va passer au main show, les amis. Maintenant, on va passer au main show, au show principal de WrestleMania. Et ça va pas, c'est ça le truc que j'ajoute aussi, c'est qu'il y a un petit peu de piment, il y a un petit peu de changement. Quand on regarde quasiment tous les WrestleMania, ils commencent tous, bam, oh putain, ils commencent tous, bam, un petit match, hop hop hop, on met ce match là, on fait l'autre match après, l'autre match après, l'autre match après. Là non, déjà on aurait un retour inattendu.
Ça serait celui de Bray Wyatt. Bray Wyatt arriverait, le mec ouvrirait le show, le mec fait son entrée, etc. Tout le monde est content de le voir. Il a un micro à la main, Bray Wyatt. Et le mec dit, c'est bon, je suis là. Je me suis absenté pendant des mois et des mois et des mois. Je suis de retour actuellement et personne ne peut me vaincre. Même le meilleur de ce vestiaire ne peut pas me vaincre. Et là, qui arrive les amis? The Monster Among Men, Braun Strowman qui confronte Bray Wyatt. Opener du show, Bray Wyatt contre Braun Strowman. Avec comme gagnant Bray Wyatt, les amis. Bray Wyatt n'a pas été montré. Bray Wyatt n'a pas été là depuis des mois et des mois. Honnêtement, le mec me manque. Le mec est juste incroyable. Le mec est meilleur que 95% du roster au micro. Le mec a un charisme juste incroyable. Ça aurait pu être le futur Undertaker s'il avait bien été utilisé, bien booké. Bray Wyatt, et pour moi, dans cette carte, il serait bien booké, car il battrait Braun Strowman, même si Braun Strowman est actuellement une merde à la WWE. Mais voilà, Bray Wyatt, le mec arrive et dit « Ok, c'est bon, je suis là, je suis prêt à niquer des mères. S'il y a une personne du roster qui veut venir, allez-y, je vous attends à bras ouverts. Allez-y les gars, venez me confronter. » On a Bray Wyatt qui arrive, qui fait son match contre Braun Strowman et qui gagne dans un petit match de 10-15 minutes d'une bonne qualité. Sister Abigail, 1, 2 et 3. Victoire de Bray Wyatt face à Braun Strowman, les amis. Voilà. Si ça sérieusement c'est pas beau. Si ça sérieusement c'est pas beau, Bray Wyatt revient, il gagne ce soir en opener et il est prêt à défoncer des mères à chaque Monday Night Raw. S'il est pas beau cet opener là, il faut me le dire. Si vous avez meilleur les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Deuxième match de cette carte, les amis, deuxième match de cette carte, on aurait Kevin Owens les amis, contre Sami Zayn. Vous allez dire oui Mathieu, tu commences 2 matchs, ça n'a même pas d'intérêt, il n'y a même pas d'enjeu, il n'y a même pas de titre, il n'y a rien. Oh, laissez la température monter. Laissez la température monter. Laissez la température monter. On monte doucement, on monte crescendo avec un Bray Wyatt qui fait son retour, qui nique Braun Strowman en 10 minutes. Laissez la température monter dans la salle un petit peu les amis. C'est pour ça que ce deuxième match, il est parfait pour être là. Un petit Kevin Owens contre un Sami Zayn. Meilleur ami contre meilleur ami. Les mecs se sont quittés, ils étaient meilleurs amis du côté de Raw, ils se prenaient des pops à chaque fois. Kevin Owens était blessé, Kevin Owens est revenu, Sami Zayn était blessé également, Sami Zayn n'est toujours pas revenu, on ne sait pas ce qu'il fait actuellement Sami Zayn, même s'il disait que il prenait un peu de temps pour se consacrer à sa famille, etc. Ce qui est tout à fait normal quand tu es une superstar de la WWE, tu penses à ta famille avant tout. Et là on aurait ce match là entre Kevin Owens et Sami Zayn. Les deux mecs se défoncent la gueule. Les mecs sont toujours meilleurs amis, mais ils se défoncent la gueule. Ils se démontent un par un. Ils se défoncent, ils se défoncent, ils se défoncent. Ils se démontent la gueule. Ils nous font un match quasiment 5 étoiles pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, les deux s'arrêtent en plein match. Les deux s'arrêtent en plein match. Ils se regardent comme ça. Et les deux descendent du ring en même temps. Se posent comme ça devant le ring. Ils croisent les bras. Il regarde l'arbitre aller jusqu'au compte de 10. L'arbitre fait le compte de 10. Hop là, no contest, double décompte à l'extérieur. Ni Kevin Owens, ni Sami Zayn gagnent. Pour justement continuer leur amitié. Justement l'air de dire, ok, il veut nous mettre dans des matchs de merde, il n'y a pas de problème, vous aurez des fins de merde. Voilà, les mecs se torturent, les mecs se cassent la gueule pendant 10 minutes et à la fin, personne ne gagne. Laissez monter la température les amis. Pour l'instant, notez-moi cette carte, c'est très intéressant. Troisième match de cette soirée les amis, ça serait donc pour le championnat intercontinental les amis, et oui, Finn Balor serait le champion intercontinental, il défendrait son titre dans un Fatal 4-Way match avec une stipulation également, et ça c'est un truc qu'on n'a plus dans les WrestleMania, c'est les stipulations, on aurait une stipulation dans ce match, on aurait donc Finn Balor contre Elias, contre Bobby Lashley, contre Baron Corbin pour le championnat intercontinental qui est détenu par Finn Balor dans un ladder match, un match de l'échelle, et là vous pouvez me dire ce que vous voulez, je m'en fous, je veux voir Elias gagner le titre. Pour moi Elias, je donnerai le titre à Elias, le mec est là depuis je sais pas combien de temps, le mec est très bon, mais ça commence à tourner en rond, toute cette histoire de guitare où le mec insulte le public à chaque fois, le mec a été heel, après il a fait un face turn, après il a refait un heel turn, etc. On sait plus trop où s'oriente Elias, là au moins on pourra lui donner. Finn Balor a déjà touché le titre, Bobby Lashley encore plus, et enfin Baron Corbin. Je pense pas qu'il en ait réellement besoin, mais par contre un jeune talent comme Elias lui en a besoin. Donc voilà, je donnerai le titre à Elias dans ce ladder match. C'est lui qui irait jusqu'en haut de cette échelle et décrocherait le championnat intercontinental. Wouh!
Wow, si c'est pas beau ça. Ensuite, quatrième match de cette carte principale de WrestleMania 35, on aurait le match pour les Women's Tag Team. Les amis, voilà, match pour les Women's Tag Team Championship. Sasha Banks et Bayley, pour moi, seraient championnes. Très bon choix actuellement de la part de la WWE de les avoir mis, même si quand tu regardes leur talent, leur niveau dans le ring, leur niveau micro, elles sont faites pour être championnes. Par contre, quand tu regardes comment elles ont utilisé pendant toute l'année 2018, là par contre c'est limite du foutage de gueule qui nous les mettent championnes. Mais elles sont championnes et moi aussi je les mettrais pour leur niveau. Sasha Banks et Bayley sont juste incroyables. Et pour faire un petit NXT contre NXT, je mettrais Sasha Banks et Bayley contre Peyton Royce et Billie Kay, les amis. Et pour moi, on aurait des nouvelles championnes ce soir. On aurait des nouvelles championnes, deuxième changement de titre parce que oui, dans le match pour le championnat intercontinental, c'était Finn Balor le champion et c'est Hilarious qui gagne ce championnat intercontinental. Et là, deuxième changement de titre, les amis, c'est les Iconics, donc Peyton Royce et Billie Kay qui gagnent face à Sasha Banks et Bayley. Et les titres par équipe du coup féminins sont redirigés du côté de SmackDown Live, même si vous savez qu'elles vont bien, que les titres par équipe féminins vont à Raw, SmackDown, voire même à NXT, donc ils sont un peu partout. Donc voilà, Peyton Royce et Billie Kay seraient pour moi les nouvelles championnes féminines par équipe. Championne par équipe féminine. Voilà, c'est mieux. Cinquième match, les amis. Cinquième match de cette carte, les amis. SmackDown Live Tag Team Championship. Pour moi, on aurait les Bludgeon Brothers en tant que champion. On aurait donc Harper et Rowan. Harper ne serait pas... Non, Rowan, pardon, ne serait pas dans toute cette histoire de Daniel Bryan, etc. Pour moi, Daniel Bryan peut se démerder comme il faut. Il n'a pas besoin de Rowan à ses côtés. Donc pour moi, Rowan ferait équipe avec Harper pour justement faire l'équipe Bludgeon Brothers. Il serait champion par équipe de SmackDown et ils affronteraient Sanity, les amis. Ils affronteraient Sanity. Vous imaginez ces deux équipes de psychopathes. Tu mets d'un côté Harper, Rowan et de l'autre côté tu mets Eric Young et Killian Dane. T'imagines le match que ça te donne? Sérieusement, le match entre les Bludgeon Brothers contre Sanity, Killian Dane et Eric Young. T'imagines le match de fou un peu? Et on aurait des nouveaux champions encore une fois. Nouveau champion par équipe de SmackDown, Sanity. Troisième match pour le titre. Troisième changement de titre. Beaucoup de changements de titre pour ce WrestleMania 35. Sanity serait enfin les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Enfin, leur travail serait mérité parce que les mecs le méritent. Je sais pas pourquoi. Il a dû se passer un truc en backstage. Je sais pas. Eric Young, il a dû sodomiser Stephanie McMahon, je sais pas, il a dû faire quelque chose. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi ils sont pas utilisés les mecs alors que c'est clairement l'une des meilleures équipes actuellement. Ça m'étonnerait pas que les mecs aillent à la All Elite Wrestling, sérieusement. Mais voilà, pour moi, dans ma carte, dans mon monde, dans ma réalité, pour moi, Sanity gagnerait les titres par équipe de SmackDown Live, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième match, les amis. Sixième match, toujours du côté de SmackDown. Cette fois-ci, ça sera donc pour le SmackDown Women's Championship entre Asuka et Sonya Deville. Donc voilà, sixième match, donc oui c'est ça, sixième match de cette carte. Et pour moi, donc c'est le quatrième match, voilà, quatrième match qui est donc pour un titre. Et pour moi, encore une fois, un changement de titre, 4 matchs, 4 changements de titre. Après, heureusement, ça se calme un peu, mais voilà, pour moi, 4 matchs, 4 changements de titre. On commence le show très fort avec Bray Wyatt, etc. qui revient. Ensuite, directement avec 4 changements de titre. On aurait donc Asuka, la championne, contre Sonya Deville. Il faut que Sonya Deville touche à ce titre. Sérieusement, la meuf est juste excellente. Elle a une entrée très bonne. Elle est très bonne dans le ring. Elle est loin d'être dégueulasse au micro. Asuka ne fait strictement rien avec le titre. Même moi, je n'aurais pas de plan à donner pour Asuka si j'étais un officiel. Donc voilà, je donnerai le titre à Sonya Deville qui pour moi pourrait vraiment le porter avec plus de succès, avec plus de pas plus de talent parce qu'Asuka a énormément de talent, mais avec un peu plus de modestie, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, pour moi, Sonya Deville serait la nouvelle championne féminine de SmackDown Live, les amis. Nouveau match, ça serait donc pour les Raw Tag Team Championship. On aurait donc Dean Ambrose et Seth Rollins qui seraient donc les champions par équipe de Raw. Et ils affronteraient donc les Authors of Pain, les amis, Akam et Reza, accompagnés, s'il vous plaît, de Monsieur Paul Ellering et non de Monsieur Drake Maverick, s'il vous plaît. Donc voilà, les amis, voilà. Dean Ambrose et Seth Rollins, bien évidemment, vous connaissez la suite. Et Dean Ambrose quitte la WWE après WrestleMania 35. Donc, tout logiquement, les Authors of Pain, nouveaux champions par équipe de Raw. Pour l'instant, tous les matchs qu'on a eu pour les titres,
c'est que des changements de titre. Mais pas celui-là les amis, pas celui-là. Et celui-là c'est clairement le match qui, au niveau du in-ring, va être le meilleur de la soirée. Va être le meilleur de la soirée. Ça sera donc pour le championnat des États-Unis. Andrade Cien Almas serait champion des États-Unis et il affronterait Aleister Black, un remake de NXT TakeOver New Orleans 2018 les amis, dans le main event avec un Aleister Black qui devient nouveau champion de la NXT. Très très bon match, match 5 étoiles, un match que j'ai adoré entre Andrade et Aleister Black, et là ils nous le refont le même match au main roster, un match 5 étoiles, un match incroyable. Andrade conserverait quand même parce qu'Aleister Black pour moi, pour l'instant, serait dans la mid-card, mais vers SummerSlam 2019, je le mettrais beaucoup plus haut, je le mettrais, je pense, dans le main event, ça c'est clair et net. Et voilà, pour l'instant, il est contre Andrade, il perd contre Andrade, il se remet en question, il fait ses petites promos dans le couloir comme ça, tout seul en tailleur, en train de prier machin dans le noir avec la fumée sur les côtés, toujours en regardant cet aspect spécial et se dire putain de merde, qu'est-ce que va faire Aleister Black? Il a perdu contre Andrade, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Moi je vous le dis, il est dans le main event de SummerSlam à SummerSlam 2019. Ça c'est clair et net, et Andrade continue ses petites storylines à droite à gauche pour le championnat des États-Unis. Donc voilà les amis, si clairement ça a pas de la gueule, vraiment. Donc voilà, Andrade conserve son titre. Et là, je vais parler d'un match qui va sans doute faire beaucoup parler également, parce que voilà, on va parler de l'Undertaker les amis. Pour moi, un WrestleMania sans Undertaker, ce n'est plus un WrestleMania, ça c'est clair. Malheureusement, l'Undertaker vieillit de chaque année. L'Undertaker nous déçoit de plus en plus de chaque année, vu son âge. Je ne critiquerai jamais l'Undertaker, le mec est une légende vivante, le mec est une putain de star. Ok les amis, on est de retour, il s'est passé beaucoup de choses entre ce que vous avez vu juste avant et ce que vous avez vu maintenant. C'est la première fois que ça me le fait. Et quand il y a une review de Raw, une review de SmackDown par exemple, je peux pas le faire parce que je dois upload la vidéo jour pour jour. Là, j'ai justement du temps, c'est-à-dire que je peux tourner la vidéo des jours à l'avance, je peux faire une petite pause, retourner la vidéo, etc. Et là, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai tourné justement la première partie de la vidéo vers 18 h et je suis allé ensuite dormir. Et là, je viens juste de me réveiller il y a 10 minutes, pour ça j'ai vraiment la gueule dans le cul, vraiment. Et je reprends la vidéo maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, le futur Vince McMahon s'est endormi, mais il est encore là, vous inquiétez pas. Il est encore un peu fatigué, mais il est encore là, le futur Vince McMahon. Donc bref, on parlait de l'Undertaker, les amis. Sans déconner, l'Undertaker contre AJ Styles. Pour moi, ça devrait être le match à WrestleMania. L'Undertaker, j'ai tout le respect du monde pour lui. L'Undertaker, vous savez que c'est quelqu'un qui a marqué la WWE. Mais voilà, chaque année, de plus en plus, c'est triste de le voir sur un ring. Vraiment, le mec arrive à peine à marcher, le mec arrive à peine à enchaîner 2 prises. Et franchement, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Et ça me fait mal au cœur de voir l'Undertaker comme ça, vraiment. Mais voilà, écoutez les amis, il peut se passer beaucoup de choses. Le match que j'aurais aimé voir, c'est AJ Styles contre Undertaker. Vraiment. Dès que AJ Styles a signé à la WWE, c'est-à-dire en 2016 pour le Royal Rumble 2016, j'aurais voulu voir justement AJ Styles contre Undertaker à WrestleMania, qui était donc le 32, et non par exemple un Undertaker Shane McMahon à WrestleMania 32. Certes, le spot de Shane McMahon de la Hell in a Cell sur l'Undertaker à WrestleMania 32 était juste légendaire et ça restera gravé dans les mémoires du monde du catch, mais je pense qu'on pouvait faire mieux et on pouvait nous faire par exemple un AJ Styles Undertaker, qui est un match qui m'a toujours attiré. Mais malheureusement, en 2019, ça sert pas à grand chose. Mais bon, je le mets sur la carte quand même. Je me fais une petite folie. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, les amis. Daniel Bryan, c'est le champion de la WWE. Daniel Bryan est actuellement le champion du monde. Donc très très bonne décision pour ça. J'aurais fait également la même chose. Et il confronterait le Miz, les amis. Oui, championnat WWE. Daniel Bryan contre le Miz. On a toute cette storyline autour du Miz, autour de Daniel Bryan justement, avec Daniel Bryan qui était blessé, le Miz qui avait cette histoire d'enfant, etc. Quand Daniel Bryan était général manager de SmackDown et que le Miz le narguait, disant que lui il ne reviendrait jamais sur les rings, que le Miz il avait une belle carrière, etc. Et justement Daniel Bryan a accumulé tout ça, et il pourrait nous faire une putain de storyline. Certes, là le seul problème c'est qu'on aurait un heel contre heel, mais moi dans ma vision à moi, dans ma WWE à moi, face contre face, heel contre heel, alors là j'en ai strictement
strictement rien à branler. On n'est pas obligé d'avoir cette putain de règle de face contre heal à chaque fois. Non, pour moi, ça ne marche pas. Dès qu'on peut faire du heal contre heal, il n'y a pas de problème, on peut faire du face contre face. Je vois pas pourquoi ça a toujours bloqué ça. Mais voilà, pour moi, je mettrais donc Daniel Bryan contre le Miz pour le championnat du monde de la WWE avec une victoire de Daniel Bryan qui conserve son titre. Je sais pas si je l'avais dit, mais je verrais AJ Styles gagner face à l'Undertaker et l'Undertaker prend sa retraite. Merde, j'ai fait un peu dans le désordre, mais ouais, c'est pas grave. Et donc voilà, Daniel Bryan, champion du monde et qui conserve le titre face au Miz. Avant-dernier match de la carte les amis, le match qui, je sais pas, j'ai rien à dire vraiment sur ce match parce que c'est le match parfait, c'est le match que j'aurais fait, c'est pour le Raw Women's Championship, avant-dernier match car oui, le Universal est en main event, Raw Women's Championship, Ronda Rousey, championne, contre Charlotte Flair, contre Becky Lynch, triple threat match, c'est ce qu'il faut faire depuis le début, pas un contre un. Un triple threat match, c'est très bien, en incluant Ronda Rousey, en incluant Charlotte, en incluant Becky Lynch. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, je suis totalement d'accord avec cette décision. J'ai vraiment rien à dire avec cette décision. Bravo. C'est ce qu'il fallait faire de toute manière. Et pour moi, je donnerai le titre à Becky Lynch. Voilà, je donnerai le titre à Becky Lynch. Ronda Rousey, elle se casse, elle fait ses bails, elle se concentre autour de sa famille, etc. Elle revient dans 5-6 mois, beauté des culs, ok c'est cool. Charlotte Flair, elle a déjà eu ses moments, elle est déjà 8 fois championne. Si tu comptes le titre des Divas qu'elle a eu, si tu comptes le titre de la NXT qu'elle a eu, si tu comptes le titre de Raw qu'elle a eu, si tu comptes les titres de SmackDown qu'elle a eu, elle est déjà 8 fois championne. Si tu comptes le titre de NXT également, elle est 8 fois championne. Donc Charlotte a quasiment tout eu, donc voilà, laissez la place à Becky Lynch qui a fait 8 gros mois vraiment depuis SummerSlam. Elle est au top du top, Becky Lynch vraiment. Donc donnez le titre pour la récompenser. Et voilà, je donnerai le titre à Becky Lynch pour la récompenser et la faire avancer vers l'avant et lui faire un gros match à SummerSlam. Voilà, lui faire un gros match à SummerSlam. On verra ce qui va se passer. Moi personnellement c'est ce que j'aurais fait et c'est ce qui va se passer je pense. Si par contre il donne le titre à Charlotte, là les gens auront droit de gueuler. Là par contre les gens auront le droit de gueuler, mais je pense qu'ils vont donner quand même le titre à Becky Lynch et c'est exactement ce que j'aurais fait. Donc là bravo, c'est le seul match de la carte que moi j'aurais fait personnellement. Et enfin, dans le main event, le match pour le championnat universel, Drew McIntyre qui est donc le champion et qui affrontait donc John Cena les amis. Drew McIntyre pour moi devrait être champion déjà depuis bien longtemps. Ce n'est pas Roman Reigns qui aurait dû affronter Brock Lesnar à SummerSlam 2018, mais c'est bel et bien Drew McIntyre face à Brock Lesnar. Drew McIntyre aurait dû gagner le titre et se ramener à WrestleMania avec le titre universel. Le mec a le look, le mec a le style, le mec a l'entrée, le mec est excellent au micro, le mec a le in-ring, le mec a le physique, bref, il est juste incroyable. Drew McIntyre, il a quasiment que des putains de qualité. Et le mec est utilisé comme une merde dans son équipe là avec Braun Strowman, Bobby Lashley, Baron Corbin, machin. Donc bref, c'est une honte totale. Mais voilà, on met ça, on met cette carte, on met Drew McIntyre, les amis. Vous imaginez Drew McIntyre face à John Cena, champion universel. Franchement, ça n'a pas de la gueule. On a Drew McIntyre qui se ramène. Le mec est champion universel depuis justement SummerSlam 2018. Il se ramène à WrestleMania 35 en tant que champion universel. Il affronte John Cena. Ça nous offre un match 5 étoiles. J'ai toujours rêvé de voir Drew McIntyre contre John Cena. Les mecs sont juste incroyables. Drew McIntyre, John Cena, ça peut donner qu'un très très bon match, même si maintenant John Cena également ça commence à faire un peu vieux. C'est comme l'Undertaker, ça c'est bientôt des superstars qui vont prendre leur retraite définitive. Et John Cena gagne le titre pour être pour dépasser justement le record de Ric Flair, 70 time. John Cena est 16 fois ou 17 fois champion du monde. John Cena, je sais plus, je crois que c'est 17 fois champion du monde. Non, je crois qu'il est 16 fois champion du monde actuellement et qu'il lui manque un titre mondial pour dépasser le record de Ric Flair et être la superstar à avoir eu le plus de titres mondiaux. Donc il me semble que oui c'est ça. Donc voilà, John Cena gagne son 17e titre, c'est 17e ou 18e, je sais plus. Il gagne son 17e titre, on va dire. Il gagne son 17e titre à WrestleMania 35. Il le perd ensuite quelques mois après. Et voilà, il peut prendre sa retraite tranquillement. Il aura battu Ric Flair et John Cena sera la plus grosse superstar de tous les temps à WrestleMania 35. Voilà les amis comment j'aurais booké ce WrestleMania 35. Je vous rappelle donc les matchs que j'aurais fait les amis. Sérieusement si cette carte n'a pas de la gueule, n'hésitez pas à me donner votre carte dans les commentaires. Allez-y, donnez-moi envie également. Donc la carte que j'aurais fait, donc je le rappelle, dans le pré-show, la Battle Royale en mémoire d'André le Géant qui aurait été remportée par Kurt Hawkins. Championnat Cruiserweight, Oney Lorcan serait champion contre Cedric Alexander, contre Mike Kanellis, victoire de Mike Kanellis.
Dans le main show, on aurait eu Bray Wyatt contre Braun Strowman avec une victoire de Bray Wyatt. On aurait eu Kevin Owens contre Sami Zayn avec aucun gagnant, un double décompte à l'extérieur volontaire. Ensuite, on aurait un match pour le championnat intercontinental avec Finn Balor champion contre Elias, contre Bobby Lashley, contre Baron Corbin dans un ladder match avec Elias qui devient le nouveau champion intercontinental. On aurait un match pour les championnats par équipe féminin. Sasha Banks et Bayley seraient championnes et affronteraient The Iconics avec The Iconics en tant que nouvelle championne. On aurait eu un match pour les championnats par équipe de SmackDown avec les Bludgeon Brothers champions contre Sanity. Sanity qui serait nouveau champion par équipe de SmackDown Live. SmackDown Women's Champion, Asuka les amis, Asuka championne contre Sonya Deville avec une victoire de Sonya Deville qui devient nouvelle championne des femmes de SmackDown. Ensuite, on aurait un match pour le Raw Tag Team Championship, Dean Ambrose et Seth Rollins champions contre les Authors of Pain avec une victoire des Authors of Pain, nouveau champion. Un match pour le championnat des États-Unis entre Andrade et Aleister Black avec une victoire de Andrade qui conserve son titre des États-Unis. AJ Styles contre Undertaker avec une victoire de AJ Styles et une retraite bien méritée pour l'Undertaker. Enfin, pour le championnat de la WWE, Daniel Bryan champion contre le Miz. Daniel Bryan qui conserve son titre de champion du monde car j'ai envie de le voir conservé. Enfin, Raw Women's Championship, Ronda Rousey championne contre Becky Lynch contre Charlotte Flair avec une victoire de Becky Lynch à la clé qui devient nouvelle championne des femmes de Raw. Et enfin dans le main event, Drew McIntyre contre John Cena pour le championnat universel. Drew McIntyre champion, John Cena gagne le titre et devient le 17 fois champion du monde ou 18e fois, je sais plus, j'ai un doute, ouais, j'ai un gros doute là, je sais plus s'il devient 18 fois champion du monde ou 17 fois champion du monde, je ne sais plus, mais voilà comment j'aurais fait ma carte spéciale pour WrestleMania 35. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas vous également à mettre la vôtre dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. La vidéo de l'année dernière de ma carte de WrestleMania 34 vous avez énormément plu, donc je refais la même sous un format différent. Il faut essayer de nouvelles choses bien évidemment, donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, c'est toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Et donc moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, comme d'habitude on reprend les reviews de Raw, reviews de SmackDown, bref tout le tralala. Merci à vous d'avoir regardé et donc moi je vous dis simplement à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye, encore une fois, merci à tous.